Ça bouge un peu dans la négociation du secteur public. Depuis une semaine, on a eu droit à une ouverture du gouvernement pour bonifier son offre salariale. On a eu une rencontre entre la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, et les chefs syndicaux du Front commun. Et ce matin, une lueur d'espoir dans la grève générale et illimitée de la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE. Annulez pas tout de suite le gardiennage des grands-parents, mais aujourd'hui, la FAE se réunit pour étudier différentes hypothèses, dont celle de demander un conciliateur, mais aussi celle de suspendre la grève parce que des avancées ont eu lieu. On s'accroche à ce qu'on peut. Et là, on s'accroche à cet espoir que la grève de 40 des enseignants au Québec soit suspendue. Nous serons suspendus à leurs lèvres pour la prochaine heure. Pour obtenir leur éclairage, Michel, Jean-François, Dimitri et Françoise, bon début d'après-midi à vous quatre. Bonjour. Bonjour tout le monde. OK. On va d'abord voir ce que Mme Hubert, la présidente de la FAE, avait à dire ce matin au 98.5 au sujet d'une possible suspension de la grève générale et limitée. Est-ce que nos membres pourraient aller là? La réponse est oui. Est-ce que nos membres voudront aller là? Je ne le sais pas. Donc, il y a des discussions toute la journée, peut-être même demain. Mais en attendant, voici ce que François Legault, lui, avait à dire dans les corridors de l'Assemblée nationale. Je souhaite qu'on conclue des ententes le plus vite possible. Je trouve que ça va bien avec les enseignants. Avec les infirmières puis la FIC, c'est plus compliqué. On n'arrivera jamais à améliorer les services en santé si on n'a pas de la flexibilité de la part du syndicat de la FIC. OK, il y a du chaud et du froid là-dedans. Ça va pas bien avec la FIC, vous l'avez entendu, donc les infirmières. Mais concentrons-nous d'abord sur la FAE. Ça va bien, dit le premier ministre. On décode quoi, Michel, de ce qui se passe en ce moment? On décode que ça bouge. On décode qu'il y a de l'espoir, puis on décode que peut-être il y aura une entente avant Noël. Mais ce que j'aime dans ce que j'entends de la FAE, c'est qu'on y va, puis je dis pas juste la FAE, le gouvernement aussi, c'est qu'au fond, on essaie de sortir d'une impasse. Et là, on va se donner du temps pour le faire. Alors, si, par exemple, les membres décidaient de suspendre la grève, bien, évidemment, les négociations se poursuivraient, mais de part et d'autre, on pourrait se dire qu'on se donne, par exemple, je ne sais pas moi, jusqu'au 15 ou 20 janvier pour essayer d'en arriver à une entente sur des sujets qui sont plus difficiles à régler. Et la menace de grève le 20 janvier serait toujours présente. C'est un scénario possible. Pourquoi? Parce que ce qu'on entend, tu sais, le fait qu'il n'y ait pas de fonds de grève, là, ça fait mal à beaucoup de professeurs. Et les professeurs sont aussi des mères de famille, des pères de famille. Des fois, il y a des couples de professeurs. Des couples de professeurs. Noël s'en vient. On voudrait, tu sais, avoir un beau Noël, donc, etc. Alors, cette pression-là, elle se sent sur les lignes de piquetage, de toute évidence, et ça pourrait donner un répit aux grévistes, un répit aux parents, les enfants aussi, psychologiquement, pour que les enfants retournent à l'école avant Noël. C'est très important quand les enfants sont jeunes. Là, je parle pas du secondaire, je parle du primaire. Ils veulent revoir leur... Bon, alors tout ça, c'est gagnant. Et du côté syndical, attention, la FAE, par sa grève illimitée, générale illimitée, est un peu bande à part, est un peu isolée. Et je suis pas sûre qu'elle est si à l'aise que ça face au Front commun, parce que si le gouvernement réglait d'abord avec le Front commun, qu'est-ce qui arrive avec la FAE? Alors là, ils essaient de marcher un peu dans le même sillon, et ça démontrerait que la FAE est de bonne foi, en donnant encore une chance à la négociation de se poursuivre et de suspendre la grève jusqu'à, par exemple, au mois de janvier. On verra. J'ai aucune idée comment les membres... Mais je pense... Peut-être je me trompe, mais je pense que ça va être assez divisé. Ça sera peut-être pas unanime, parce que, comme dans tout mouvement syndical, il y a des membres qui sont plus radicaux puis qui veulent le tout pour le tout. Mais je termine, Sébastien, en disant qu'il faut bien comprendre que le vote de grève à la FAE s'est pris au mois de mai. La grève est en novembre. Et les membres, à mon avis, pensaient pas que ça prendrait la tournure que ça prend et que ce soit
aussi long. Puis, tu sais, au mois de mai, tu prends un vote de grève au mois de mai, puis tu es en grève au mois de novembre. Ça fait juste il y a 6 jours. Il y a un décalage entre les Michel. deux. Oui, mais ils n'ont pas de salaire, Sébastien. Une semaine sans salaire, oui. Puis quand chaque paye et là, compte... et quand on leur dit, leur présidente leur dit, ça va lentement, bien là, qu'est-ce que ça fait quand une présidente dit ça va lentement? La tension monte, les nervosités augmentent. Là, tout à coup, ça va mieux ce matin. Mais je pense qu'on est à la recherche de compromis et pour les uns et pour les autres. Dimitri. Oui, puis je vais prendre la balle au bon sur ce que dit Michel parce qu'elle a raison. Et regardez, il y a certains professeurs qui commencent à offrir leurs services pour faire du tutorat ou de l'enseignement. Et il faut être clair, il n'y a rien qui les empêche de travailler quelque part pendant qu'ils sont en grève parce qu'encore une fois, il n'y a pas un fonds de grève. Et regardez ce que dit la présidente de la FAE, Mme Hubert, a dit qu'il devrait faire attention et de ne pas offrir ce type de service de tutorat. Vous savez, à la fin de l'exercice, que ce soit Noël ou pas Noël, il faut mettre du pain sur la table, il faut payer son loyer. Une semaine de revenus, 2 semaines de revenus, 3 semaines de revenus, ça a un impact assez significatif sur le budget familial. Et du côté du gouvernement, je ferai mes négociations avec la FAE la priorité. Pourquoi? Bien, premièrement, parce que les enseignants n'ont pas un fonds de grève. Ils font un niveau de compassion et d'essayer de trouver une solution avec des grévistes, des enseignants qui n'ont pas un fonds de grève. La deuxième raison que je ferai la FAE la priorité, c'est parce que c'est probablement un petit peu plus facile de négocier avec la FAE parce que la FAE représente uniquement les intérêts de la FAE. Tandis que du côté du Front commun, il y a plusieurs syndicats qui se sont ralliés. C'est plus difficile de faire en sorte que, parce que c'est le gouvernement d'un bord et plusieurs partis du Front commun de l'autre bord. Et l'autre élément, si le gouvernement réussit à avoir une entente avec la FAE, les différentes conditions, tant salariales que les conditions du travail, ensuite, tu peux littéralement essayer de faire un copier-coller avec une marge de flexibilité pour le Front commun. Mais dans la négo, là, en ce moment, Françoise, qui a le gros bout du bâton? Parce qu'on sent qu'il y a, puis Michel l'exposait, il y a comme de la pression des enseignants qui sont sur les piquets de grève sans salaire, sans fonds de grève, sur leur propre syndicat. Alors, est-ce que ça place la FAE en position de faiblesse face au gouvernement ou la FAE est en position de force parce que les écoles sont paralysées? Bien, je pense qu'il y a un petit peu des deux, là. C'est jamais tout un ou tout l'autre. On sent qu'il y a un petit chiffre, passez-moi l'expression, là, qui s'est déroulé dans les derniers 24-48 heures. Puis, je veux pas réouvrir l'épisode Magali-Picard, mais ça fait jaser beaucoup sur les lignes de piquetage. Même si c'est pas notre syndicat, les gens se posent des questions et ainsi de suite. Puis, tout ce que mes deux collègues viennent de dire est vrai. Il y a beaucoup de questionnements entre le fait que la grève générale illimitée avait été décrétée ou votée en mai, que ça s'exerce maintenant, on approche de Noël. Mais le gouvernement n'est pas dans la position de force nécessairement non plus parce que tous les jours, il se fait poser... J'écoutais Bernard Drinville aujourd'hui se faire demander est-ce qu'on va être obligé de reporter des journées? Qu'est-ce qui arrive avec les examens du ministère? Et patati et patata. Et on n'a pas nécessairement de réponse. Alors, je pense que c'est peut-être un petit recul. Il y a le président de l'Association des directions d'école dit on peut passer à travers 10 jours de grève sans trop de problèmes, reprendre des journées à un moment donné, par exemple, des journées tempêtes, mais quand ça dépasse 10 jours de grève, on commence à avoir un problème. OK. François. Tout à fait. Puis on l'approche dangereusement, ce 10 jours de grève. Alors, c'est une problématique pour les deux côtés. Les salariés souffrent parce qu'ils n'ont pas de salaire, comme pas du tout. Il y en a, c'est pas par choix, là, mais par obligation, qui vont se retourner ailleurs pour essayer de se trouver un emploi en attendant. Ça aussi, ça démobilise parce que tu as des membres. Les membres le voient, ça. Moi, je le voyais à travers la grève des fonctionnaires fédéraux, alors qu'il y en a qui entraient quand même. Ça démobilise. Le mot-clé présentement, c'est peut-être démobilisation. Et je pense que la présidente du syndicat pose un geste stratégique. Avant de perdre tes membres,
puis un moment donné, là, tu donnes tout le rapport de force en faveur du gouvernement. Des fois, un petit recul stratégique, c'est pas mauvais. Ça permet aux deux partis qui cherchent, parce que comme disait si bien Michel, ils sont dans une impasse, d'essayer, sans même la présence d'un conciliateur, de dire « Hey, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est pas bon pour toi, gouvernement. C'est pas bon pour nous non plus et nos membres. On en est tous conscients. On va devoir, il faut se le rappeler, ils vont tous devoir arriver à une entente à un moment donné. Alors peut-être que le timing est parfait à ce moment-là pour qu'on brasse un petit peu plus les choses. Puis je vous rappelle, la FAE, là, c'est tout ou rien. Là. Ils peuvent pas décréter des journées de grève ponctuelles comme le Front commun le fait. C'est soit ils sont au travail, soit ils font la grève générale illimitée. Peut-être qu'ils pourraient revoir leur statut aussi pour la prochaine fois. Jean-François. Bien évidemment, il y a plusieurs choses qu'on ne sait pas. On n'a pas la moindre idée de la teneur de ces avancées, sauf qu'on a des deux côtés de la table des indications disant « il s'est passé quelque chose ». Bon. Ce qu'on ne sait pas non plus, parce que Mme Hubert ne nous a pas dit si la direction syndicale qu'elle représente va recommander aux instances dont la réunion commence aujourd'hui, mais qui pourrait se prolonger, d'accepter ou non l'idée de suspendre la grève pour permettre de finaliser les négos. Elle ne nous l'a pas dit, ça. En fait, ce matin, à l'entrevue sur 98.5, il fallait lui arracher des dents, même pour lui faire admettre que ce serait une possibilité que ce truc-là soit discuté. Donc, je sentais de la réserve, mais pas de l'enthousiasme. C'était une possibilité parmi d'autres. On sait aussi que si la FAE existe, c'est parce que ces enseignants et ces représentants syndicaux considéraient que la CSQ, donc la grande centrale de l'enseignement, n'était pas assez revendicative. Alors donc, normalement, c'est un interlocuteur plus coriace que la CSQ dans sa jeune histoire. Et là, peut-être que la stratégie du gouvernement, c'est de dire, ben là, si on règle avec eux, on va régler avec tout le monde sur l'enseignement, évidemment. Peut-être. Tant mieux si ça se peut. Moi, je pense aussi que le fait que 60 000 élèves soient en grève forcée, en repos forcé, a un impact sur la volonté gouvernementale. Encore faut-il que la FAE soit dans une disposition d'esprit de dire ce qu'on a sur la table maintenant, on ne l'aurait jamais eu si on n'avait pas été en grève pendant 6 jours. Si on arrête maintenant, est-ce qu'on va avoir plus ou si on continue un autre 6 jours, on va avoir le double? Alors, c'est le genre de discussion qu'ils vont avoir à l'interne. Et vraiment... Mais avez-vous l'impression, Jean-François, que la grève générale illimitée a donné quelque chose? Ben oui, puisqu'ils sont les seuls à pouvoir soumettre quelque chose à leurs instances. Personne d'autre a quoi que ce soit à dire à leurs instances qu'ils considèrent suffisant pour soulever l'hypothèse d'une suspension. Alors, je remarque aussi que l'attitude de M. Legault envers la FIC, elle est constante. Il y a vraiment une dent contre la FIC depuis des années. Alors, je ne sais pas si c'est constamment renouvelé. On sait aussi que la FIC s'est radicalisée depuis Régine Laurent. Ensuite, il y a eu une autre présidente dont le nom va me revenir, mais qui elle-même a été limogée parce qu'elle était vue comme trop conciliante avec le ministre de la Santé. Et donc, effectivement, il y a les infirmières de la FIC sont des interlocuteurs plus coriaces qu'ils ne l'étaient précédemment. Dimitri. J'ai une question, soit pour Michel ou Jean-François, étant donné qu'ils sont plus sur la scène provinciale. Étant donné que la FAE a décidé d'être plus revendicatrice, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas un fonds de grève pour leurs membres? Bien, la réponse Ils l'ont officielle... bien expliqué. Oui, c'est ça. Bien, ils ont fait le choix, en fait, vous me corrigez si je me trompe. C'est un choix que le syndicat a fait en disant, au lieu de vous prélever de l'argent sur vos payes à chaque 2 semaines, mettez-le de côté, cet argent-là, faites-le fructifier, il va vous rapporter plus que s'il est dans un fonds de grève. Mais préparez-vous, faites l'écureuil, mettez-en de côté, parce que si la grève vient, vous en aurez besoin. Mais comment est-ce que tu peux mettre de côté de l'argent, étant donné que, par exemple, les enseignants au Québec sont les plus mal payés au Canada? Tu vis paye par paye. Oui, mais là... mais c'est pour ça aussi qu'ils ont pris le vote de grève au mois de mai, pour justement dire à leurs membres, préparez-vous.
puis mettez des sous de côté peut-être parce qu'ils savaient que la grève aurait lieu en novembre. Vous me permettrez, Sébastien, de dire la chose suivante. Il faut être bien conscient pour ceux et celles qui nous écoutent que si, par exemple, la FAE retourne au travail lundi, il y a une grosse possibilité que vendredi, le 8, les enfants ne puissent pas retourner à l'école. Pourquoi? Parce que du 8 au 14, le Fonds commun est en grève. Or, dans les écoles de la FAE, les employés de soutien sont membres d'autres syndicats. du CSQ, Fonds commun, ben. surtout le CSQ, mais CSN. C'est les employés de soutien. Alors, ça voudrait dire que les enfants retourneraient à l'école jusqu'à vendredi prochain pour retourner en grève, si c'est le cas, s'il n'y a pas d'entente avec le Front commun. Alors, tout ça va jouer peut-être aussi dans les discussions d'aujourd'hui et de demain. Là. Ouais. Ça, c'est bien Parce que les membres de la FAE, donc les profs, ont comme règle de ne pas traverser des lignes de piquetage d'un autre syndicat. Exact. Alors, donc, ils retourneraient chez eux. Donc, dans les faits, les enfants retourneraient à l'école quelques jours seulement avant de retomber en grève pendant les journées On ponctuelles n'est pas sorti du des bois. autres. OK, juste Front commun, puis François, je vais vous entendre là-dessus parce que on parle par code un peu. Hier, le Front commun rencontrait Sonia Lebel, puis à la sortie, voici ce que Éric Gingras, le président de la CSQ, qui fait partie du Front commun, a dit. Bonne discussion, on fait le point, on a parlé de tous les sujets. Puis comme on l'a dit depuis le début, ben on veut une négociation. Donc maintenant, on veut que ça continue à la table de négo. Mais vraiment, là, c'est une mise au point, des échanges, une discussion, tous les sujets. Puis là, ben nos équipes sont au travail, puis c'est ça qui est important. OK, mise au point, des échanges, une bonne discussion, tout sur la table. On comprend quoi, François? Ben, 45 minutes, alors ça a été une prise de contact. Je suis convaincue qu'on a quand même dû se parler dans le blanc des yeux, c'est clair, mais je ne suis pas emballée en entendant ce type de commentaires à la sortie, mais c'est ce que je m'attendais, moi, à entendre à la sortie. C'est ni bon ni mauvais, hein? C'est comme neutre. C'est ça. Et ils tiennent leur... Tu sais, c'est comme quelqu'un qui joue au poker. Il fallait bien que je parle de poker un de ces jours. Il garde ses cartes très près de lui. Il dévoile pas son jeu. Et puis, ça veut pas dire que ça n'avancera pas dans les prochains jours. Il y a toujours un conciliateur en place. Les équipes de négociation sont aux tables de travail. Puis ce ne sont pas ces gens-là que vous avez vus là, qui sont aux tables de négociation. Alors, ça fait partie des démarches habituelles, je dis pas régulières, ils ne se rencontrent pas toutes les semaines dans le bureau de Sonia Lebel, mais ici et là, le timing était peut-être bon pour que ça se produise, mais on sent qu'il y a quelque chose dans l'air, pas à partir de leur visage de poker face, mais on sent qu'il se brasse des choses quand même. Quelque chose de positif. Oui, de positif, parce que la situation devient tenable d'un côté comme de l'autre. Il y a beaucoup de comptes à rendre de part et d'autre. Michel, juste vos réflexions sur ce que vous avez entendu du Front commun. Bien, ils se sont entendus, et la ministre et les syndicats, d'avoir cette ligne ultra plate et ultra neutre à la sortie. Mais c'est effectivement un signe que ça bouge. Parce que si la rencontre avait été vraiment très, très mauvaise, les syndicats ne seraient pas gênés pour le dire. Mais on l'a dit hier, hein, qu'est-ce que tout le monde veut? Je n'ai aucun doute que tout le monde veut une entente d'ici Noël. Ça, c'est sûr, mais peut-être même avant. Là, ça, j'en démords pas, je suis convaincue. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.